cette vidéo, nous démontrons que racine de 2 est irrationnelle. Pour cela, nous supposons que racine de 2 est rationnelle et nous allons aboutir à une absurdité. Supposons que racine de 2 est rationnelle. Il existe deux entiers naturels non nuls, A et B, tels que racine de 2 égale A sur B. On a alors, avec un peu de calcul, on a alors A égale racine de 2B, et donc A carré égale 2B carré. Si A carré et 2B carré sont deux entiers qui sont égaux, ils ont le même chiffre des unités. Nous allons donc étudier le chiffre des unités de A carré en fonction du chiffre des unités de A et le chiffre des unités de 2B carré en fonction du chiffre des unités de B. Chiffre des unités de A. Quelles sont les possibilités? A est un entier naturel. Les possibilités sont donc toutes celles qu'on connaît. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Si le chiffre des unités de A est 0, le chiffre des unités de A carré, je vous invite à anticiper les réponses. Le chiffre des unités de A carré, si le chiffre des unités de A est 0, est 0. Le chiffre des unités de A carré, si le chiffre des unités de A est 1, est 1. Le chiffre des unités de A carré, si le chiffre des unités de A est 2, est 4. 9 pour 3, 6, 4 pour 4, 16, je retiens le chiffre des unités. Pour s'en convaincre, imaginez un nombre qui termine par 4, multiplié par lui-même qui termine par 4. Quand vous posez en hauteur la multiplication, 4 fois 4, 16, je retiens 1. Il n'y aura qu'une succession de 0. De toute façon, derrière, on obtiendra le même chiffre des unités que 4 au carré, c'est-à-dire 6. 5 au carré 25, 6 au carré 36, 7 au carré 49, 8 au carré 64, 9 au carré 81. On peut faire pareil pour 2b carré. Le chiffre des unités de b et en fonction de celui-ci, le chiffre des unités de 2b carré. Je vous invite à anticiper les réponses. Il suffit pour b carré de reprendre ce que l'on avait au-dessus dans le tableau, et puis pour 2b carré de multiplier ce qu'on avait au-dessus dans le tableau par 2. 2 fois 0, 0, 2, 8, 8 pour le chiffre des unités, 2 fois 6, 12, 2 pour le chiffre des unités, 2 fois 5, 10, 2 fois 6, 12, 2 fois 9, 18, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2. Si cette égalité est vraie, A carré égale 2D carré. Ces deux nombres ont donc le même chiffre des unités. Et le chiffre des unités de A carré doit être le même que le chiffre des unités de 2B carré. Il faut donc que nous regardions les chiffres qui sont communs à ces deux lignes. Il n'y en a qu'un. 0 ici, que l'on retrouve ici ou ici. Entendu que nous avons fait, que j'ai fait une erreur ici en écrivant 1, évidemment c'était 2b carré, donc c'est bien un 2 que l'on avait là. Nous avons des choix donc limités pour A carré, le seul chiffre des unités possible est 0. Et quand le chiffre des unités de A carré est 0, il se trouve que le chiffre des unités de A est 0 et ne peut être que 0. Pour 2b carré, nous n'avons pas beaucoup de choix non plus. Nous avons le chiffre des unités de 2b carré qui peut être 0, et seulement 0. Mais alors le chiffre des unités de b peut être 0 ou 5. Dans tous les cas, puisque A se termine par 0, il est divisible par 5. Dans tous les cas, puisque B se termine par 0,
par 5, il est divisible par 5. Nous savons cela d'après les critères de divisibilité. On rappelle qu'un nombre entier est divisible par 5 si et seulement s'il se termine si son chiffre des unités est 0 ou 5. Ainsi, A et B sont divisibles par 5. On peut donc écrire, on peut simplifier la fraction A sur B, on peut donc écrire A sur B égale, on peut donc écrire que racine de 2 est égale à A sur B et que je peux diviser par 5 ici en haut et diviser par 5 en bas pour obtenir A1 sur B1. Donc avec A1 strictement plus petit que A. On réitère la démarche. On va les réitérer plusieurs fois. On peut faire la même chose avec A1 sur B1. On obtient, puisque A1 sur B1 est également égal à racine de 2, et que j'avais supposé au départ A sur B égale racine de 2, j'avais fait ma démarche pour obtenir A1 sur B1. Maintenant que je suis passé de A sur B à A1 sur B1, je recommence avec A1 sur B1, ils sont tous les deux divisibles par 5, ça me donne A2 sur B2, puis A3 sur B3, etc., etc., avec, à chaque fois, A3 qui est plus petit que A2 strictement, qui est plus petit que A1 strictement, qui est plus petit que A strictement. On construit ainsi une suite strictement décroissante dans N. Une suite que je vais nommer donc AN, en supposant que A égale à 0 pour les notations si on veut. On construit ainsi une suite AN d'entiers naturels strictement décroissantes. Décroissante, ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas possible. Dans la vidéo propriété de l'ensemble des entiers naturels, on avait vu qu'il n'existait pas de suite strictement décroissante dans N. On se sert de ça aujourd'hui pour contredire le fait qu'on a construit ici une suite d'entiers naturels strictement décroissante, ce qui n'est pas possible. Il était donc absurde de supposer racine de 2 rationnelle, donc on a bien la conclusion ici que racine de 2 est un nombre irrationnel.